Bonjour à toutes et à tous. Pour continuer dans la série de vidéos retraçant les modèles de tracteurs d'un constructeur lors d'une certaine période, pour cette vidéo, je m'occupe des séries et modèles de Fendt des années 70 à 90, années où Fendt s'impose de plus en plus sur le marché grâce à certaines séries comme les Farmer 300 et aussi les dernières années de leur porte-outils des séries GT. Au début des années 70, Fendt procède au renouvellement de sa gamme afin de proposer des modèles plus récents et de répondre aux attentes du marché. Le renouvellement débute en 1970 avec les Farmer 100, série moyenne puissance comprenant 6 modèles, dont 3 modèles 3 cylindres et 3 modèles 4 cylindres, tous de chez MWM. La série se divise en deux gammes, les basiques uniquement en 3 cylindres, les mieux équipés S et SA pour les modèles 4 roues en 3 et 4 cylindres. Dans la finition de base, produite de 1972 à 1974, on retrouve les modèles 102, 103 et 105 de 40 à 58 chevaux. Le 102 se démarque par son moteur refroidi par air, à l'inverse des deux autres, un moteur de 2,5 litres et 40 chevaux que l'on retrouve sur le Farmer 1D produit durant la même période. Le 103 est motorisé par un 2,5 litres de 48 chevaux et le 105 par un 3 litres 1 de 58 chevaux. Les modèles de base sont munis d'une transmission partiellement synchronisée à 13 rapports avant et 4 arrière, d'un relevage 2 tonnes disponible uniquement en 2 roues motrices avec un panel d'options réduit comprenant par exemple 2 cabines. Pour ce qui est des modèles S et SA, produits de 1972 à 1987, ces modèles ont droit à une légère augmentation de la puissance de 2 chevaux, boîte synchronisée et inverseur sous charge, système turbomatique, prise de force power shift, 4 roues motrices donc pour les versions SA, relevage et prise de force avant en option et un meilleur équipement de série. Avec les modèles S, on retrouve un plus large panel de modèles avec 3 tracteurs supplémentaires, le 104S, 106S et 108S, arrivés lors du remaniement de la gamme en 1975. Le 104S reprend le moteur du 105 allégé de 4 chevaux, le 105S a un nouveau moteur de 3,4 litres qu'on retrouve aussi sur le 106S et le 108S a droit à un bloc de 4 litres 1 pour 75 chevaux. Au niveau des transmissions, on est sur des boîtes entièrement synchronisées avec en option un inverseur sous charge. Cette boîte est livrée avec le système turbomatique de Fendt, qui est un convertisseur de couple avec embrayage hydraulique triplant le couple du moteur avec une grande souplesse. Le relevage est de 2 tonnes sur les 102S à 104S, 2 tonnes 5 sur les 105S et 106S et 3 tonnes sur le 108S. Les Farmer 100S ont droit à différentes révisions en 1975 et 1985. Ces révisions apportent et revoient différents points comme l'étagement de la transmission, des relevages plus puissants, un peu plus de puissance, de nouveaux moteurs et d'autres détails. Mais ce n'est pas fini pour autant pour les Farmer 100, car une autre gamme fait son apparition en 1976 avec les 105 et 106 dits LS ou LSA pour les 4 roues motrices. La gamme LS se veut haut de gamme avec cabine sécurisée chauffée ventilée de série, mais conserve la même mécanique que les S et on y retrouve tous les modèles de la gamme S. Elle est produite jusqu'en 1982. Une série Farmer aux dimensions réduites est lancée en 1974, les Farmer 200, construits pour des exploitations de plus petites dimensions, donc par exemple pour du viticole, fruitière et tout ça. Les 4 modèles sont motorisés par un unique moteur Deutz permettant une plage de puissance de 35 à 42 chevaux, avec transmission entièrement synchronisée et en option un inverseur. Ces modèles existent du coup aussi en voie étroite, par exemple pour le viticole. La série de tracteurs porte-outils nommée GT chez Fendt est lancée depuis la fin des années 50 avec le F12 GT. La série est donc revue en 1970 avec le 250 GT. Le gros changement est l'emplacement du moteur, désormais sous le conducteur, permettant de rehausser la position de ce dernier et de lui conférer une bien meilleure visibilité sur les outils installés à l'avant du tracteur. Le 250 GT
produit de 1970 à 77 et motorisé par un moteur 3 cylindres MWM de 45 chevaux, accompagné d'une transmission entièrement synchronisée, d'un relevage de 1 tonne 8, d'une plateforme avant pouvant supporter 1 tonne 2 et disponible avec cabine en option, chauffage et ventilation, etc. Le panel d'options habituel. Ce 250 est rejoint en 1976 par deux autres modèles mieux équipés, les 255 et 275, cette fois motorisés par un moteur Dutz de 50 et 70 chevaux au début, puis revu en cours de route pour monter à 55 et 75 chevaux. La boîte obtient un rapport avant supplémentaire. La prise de force avant est capable de tourner à 1000 tours minute, relevage avant et arrière plus puissant, plateforme pouvant accueillir jusqu'à 1 tonne 5 de charge. Ces deux modèles sont aussi plus confortables avec cabine chauffée ventilée de série. Ces deux modèles sont construits jusqu'en 1984, disponibles en châssis long ou court. Le châssis court est appelé GTF. La plus puissante série de chez Fendt est dans une suite logique, également retravaillée lors de ces années 70, donc les favoris, anciennement en 4 et 6 cylindres, sont désormais uniquement en 6 cylindres, arrivés sur le 10S, 11S et 12S, aussi disponibles en SA, mais ces modèles sont rares, produits seulement en 1 an ou 2 selon les versions. Les moteurs MWM des 10 et 11S sont repris sur les anciens 4 et 4S, et le 12S obtient un nouveau bloc de 6 litres de 210 chevaux. Cette génération de favorites est toujours munie de boîtes ZF avec turbomatique de série, en 12 rapports avant et 6 arrière sur les 10S, et 16 avant et 8 arrière sur les 11 et 12S. Relevage 3 tonnes pour toute la gamme. En option sont dispo des versions plus puissantes. Malgré qu'ils soient des modèles haut de gamme, ces tracteurs ne sont pas munis de série d'une cabine disponible seulement en option. Les premiers favorites 600 arrivent alors en 1972, plus puissants, nouvelle transmission, prise de force power shift, sinon l'ensemble de la mécanique et de la structure reste similaire aux anciens 10, 11 et 12S. Les modèles 610 reprennent les moteurs des 10S portés à 85 chevaux, quant aux 611, 612 et nouveau 614S, ils reprennent le bloc du 12S avec 105 chevaux sur le 611, 120 sur le 612, 135 sur le 614 grâce à un turbo. Les transmissions toujours de chez ZF, le 610S a une boîte différente des autres qui eux partagent le même modèle de boîte. Ces 600 sont revus en une seconde génération en 1976 avec les SL, produits jusqu'en 1979. Ils se démarquent par un bien meilleur équipement de série, comme une cabine montée sur cylindre bloc chauffé ventilé, devenant vraiment des modèles haut de gamme pour le coup. L'ensemble des motorisations garde le même schéma, disponible de 90 à 150 chevaux sur le 615 SL, idem pour les transmissions. Désormais, le levier de vitesse est sur le côté droit du conducteur et les relevages sont boostés, capables de lever jusqu'à 5 tonnes 8 sur les 612, 614 et 615 SL. Avant de passer aux années 80, dans les années 70, Fendt a commencé à racheter des parts de l'entreprise allemande Lely et en a profité pour reprendre leur projet Lelytrac, une chargeuse à fourrage automotrice que Fendt produira sous son enseigne nommée Agrobil S, en une très faible quantité. Ça n'a pas beaucoup marché, je crois qu'il y en a eu tout juste 100, avant de céder les droits à une autre entreprise allemande qui la produira avec des châssis de MAN et de Dutz, enfin de Magirus Dutz plus précisément. Pour faire la transition entre les années 70 et 80, je dois parler d'une génération particulière des favorites 600. Cette génération comprend les modèles 620, 622 et 626 LS, des modèles grande puissance très peu produits, lancés en 1978 avec le prototype 620 LS de 185 chevaux, produit seulement à un seul exemplaire, conçu avec une bonne répartition des masses, 52% sur l'essieu avant et 48% sur l'arrière, motorisé par un 5 cylindres MAN atmosphérique accompagné d'une boîte ZF toujours avec turbomatique de série, à 16 rapports inversables avec relevage à contrôle électronique de 8 tonnes, ainsi que la climatisation de série, ce qui en fait un tracteur très haut de gamme. Ce prototype sert de base à deux modèles de série, le 622 et 626 LS, lancés en 1980 et 1981. Le 622 est produit à 15 exemplaires, avec 4 conversions en 626, avec bloc 6 cylindres MAN atmosphérique de 211 chevaux,
réussissant à une répartition des masses de 50-50, disponible avec boîte ZF à 16 rapports inversables ou une ZF à gamme PowerShift. Le 626 de 252 chevaux, produit lui à 66 exemplaires, reprend le même moteur que le 622 mais turbo compressé, seulement muni de la boîte ZF PowerShift. Donc retour sur les modèles de grande production, les 600 SL sont revus en 1979, devenant les modèles LS. Comme bon nombre de tracteurs de cette catégorie sur le marché lors des années 80, les 600 LS sont vendus avec une cabine chauffée-ventilée de série avec un niveau sonore limité à 81 décibels. La dénomination des modèles reste la même, seul le 600 LS est nouveau avec un moteur de 85 chevaux qui en fait le plus petit de cette génération. La plage de puissance comprend des modèles allant de 85 à 150 chevaux jusqu'en 1982 et passe de 85 à 165 chevaux avec une augmentation sur le 614 passant de 135 à 145 chevaux et le 615 passant de 150 à 165 chevaux. Cette nouvelle génération comprend un nouveau 6 cylindres unique MWM de 5 litres 6 sur le 600 et 6 litres 2 sur les autres. Ces modèles reprennent la ZF des SL étagée différemment avec une version 40 km/h à partir de 1982. Avant sa révision en 1982, cette génération reprend une bonne partie des éléments des anciens modèles, comme le relevage revu en 1982 passant de 5 tonnes 8 à 6 tonnes 7 et 7 tonnes 4 sur les 615. Cette génération est succédée en 1984 par les favorites LSA, avec qui arrive un lot de nouveautés, relevage à commande électronique, Turbomatic E, donc ou Turbomatic I, je sais pas trop comment le prononcer, donc qui est convertisseur de couple qui est révisé, qui va être utilisé uniquement pour les démarrages et accélérations exigeantes, qui est désormais verrouillable, en plus d'un système d'assistance électronique pour la gestion de la puissance couple indépendante. En gros, le truc gère tout lui-même. S'il considère qu'il y a besoin de plus de puissance, il va prendre la puissance. S'il y a besoin de couple, il prend le couple. Je grossis les traits, c'est assez compliqué à expliquer. Et en plus de ça, le montage est non lié à la prise de force. La mécanique est grandement reprise sur la génération passée. Le 6 cylindres MWM est conservé, permettant une plage de puissance de 115 à 180 chevaux. Et la boîte reste la ZF à 20 rapports avant et 9 arrière, dispo en 30 ou 40 km/h, commence à se répartir de plus en plus sur leurs tracteurs de ces années-là. Ces modèles évoluent en 1987, mais cela, je les garde pour une vidéo sur une autre période, car il y a l'arrivée des systèmes Vario de chez Fendt, je pourrais faire le lien avec d'autres modèles. Les Farmers passent à la série 300, série qui participera au succès de Fendt, donc modèle uniquement 4 cylindres à ses débuts, commercialisé à partir de 1980. La première génération est dispo en 62 à 86 chevaux, deux options de boîte, relevage légèrement revu. Dans l'ensemble, cette génération offre quelques nouveautés appuyées à partir de 1982 par 3 nouveaux modèles 3 cylindres de 52, 58 et 70 chevaux en plus de 2 nouvelles boîtes. La génération est revenue une dernière fois avant l'arrivée des années 90 avec l'ajout de 2 modèles forte puissance, le 310 LSA et 311 LSA. Le 310 obtient un 4 cylindres turbo compressé de 92 chevaux. Le 311 reprend le 6 cylindres du favori 611 allégé à 110 chevaux. Et de ce qui est des petits modèles, les petits 200, suivent la danse revue en 1987, motorisés par des blocs 3 et 4 cylindres toujours Dutz. La plage de puissance est bien augmentée de 45 à 75 chevaux maintenant. Les transmissions sont entièrement nouvelles, relevage à commande électronique, cabine de série disponible en version viticole, fruitière ou municipale, donc aussi en voie étroite. Et pour en finir avec cette période, les GT vont clore ce sujet, passant eux aussi à la série 300. Une première génération est arrivée en 1984, au début avec 2 petits modèles, les 345 et 360 de 45 et 60 chevaux en 3 cylindres Dutz, nouvelle transmission 40 km/h, relevage 2 tonnes, cabine de série, etc. Ces 2 petits modèles dispo eux aussi en version longue ou courte avec une nouvelle version surélevés. Ils sont rejoints par le 380 en 80 et 95 chevaux, tiré d'un moteur Dutz turbo compressé en 95 chevaux. Les boîtes sont les mêmes que les 45 et 60, relevage 4 tonnes 3, et nouveauté, ces modèles sont maintenant dispo en 4 roues motrices. Les 390 et 395 rejoignent les rangs en 1985 avec des 6 cylindres Dutz de 100 et 115 chevaux, avec modèle de boîte unique,
avec relevage à commande électronique 5 tonnes 3 et les GT malheureusement disparaissent au début des années 2000 par manque de vente, donc le groupe décide de s'en débarrasser tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ce sujet. Comme d'habitude, si vous avez utilisé des feints de ces années-là, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.